nous allons aller avec Atixa, avec les gangs aux portes du pouvoir. On n'a pas porte pouvoir. Probabilité pour Haïti à tourner en narco-État, augmenté depuis plusieurs années. Haïti est servi comme pays de transit pour drogue pour aller dans le pays des États-Unis avec l'autre marché côté au pour ça. Il y a plusieurs influences cartels qui sont capables d'infiltrer appareils politiques et sécurité là qui pas jamais campé. Président colombien Gustavo Petro, l'enjeu doit être sous mafia dans Catatumbe, sponsor violence en Haïti avec gang yo dans pas de pouvoir. Probabilité pour Haïti à tourner en narco-État. Haïti qui a 90 minutes de vol des États-Unis, n'est pas jamais aussi important sous fond de tergiversation dans la communauté internationale là. Probabilité ça Alphonse li augmenté, on a un État, c'est qui ça et qui malais pendier gain sur tête Haïti, je veux dire. Allô? Allô? Oui, oula. Non, on a un État son l'État à côté l'agent de drogue circulé économie et c'est une caractéristique on a un État on est clair et souvent des autorités supportées réseau. Maintenant Haïti ou depuis plusieurs années mais c'est depuis plusieurs décennies c'est connu et documenté que Haïti est utilisé comme mode de transit de la drogue et vers les États-Unis. Des cartels colombiens, un petit peu plus tard, on apprend tout que il y a des opérateurs mexicains, il y a des opérateurs vénézuéliens qui ont même utilisé l'État pour acheter des drogues vers les États-Unis. Ça, c'est des domaines connus. Et il y a une succession d'épisodes et qui vivaient dans le pays, il y a des gens qui remontaient jusqu'à la fin des années 70, et implication des gens dans l'armée et des officiers de l'armée étaient gagnés dans le trafic de drogue, l'armée écrasée, la police gagnait des gens qui étaient impliqués dans le trafic de drogue, il y a des gens qui étaient occupés de hautes fonctions dans la police, qui étaient condamnés, il y a des gens qui étaient occupés de hautes fonctions et électives également, qui étaient condamnés pour implication dans le trafic de drogue, et il y a des gens qui étaient responsables de dans la police et qui arrêtés à juger aux États-Unis et pour support urbain à faire blanchiment l'agent de drogue. Donc cette littérature-là, elle est connue et une succession de périodes, de côté que période de la famille là, et des périodes en succession d'opérations qui étaient connues dans port de paix, ça dit était très actif et gain toutes des opérations qui qu'on menait ou des informations partagées sur le sud d'Haïti, connexion gain entre les trafiquants de drogue jamaïcains et des mafieux en Haïti, c'est-à-dire échange marijuana contre ZAM. Et c'est connu et que il y a des situations ça. Mais je dis plus qu'hier, il y a des gens qui ont analysé et qui comprennent un jeu. Si nous avons une situation ça depuis tout le temps ça, et clairement nous avons une infiltration au plus haut niveau de l'appareil sécuritaire et de l'appareil politique par des gens qui ont une connexion avec le trafic et trafiquants, et nous avons regardé des sanctions à des personnes politiques de premier plan pour implication dans le trafic de drogue international et pour support à gang qui sponsorise gang et une déstabilisation au pays. Il y a clairement une indication sur le niveau d'influence et même dit niveau d'accès que nous avons pour faire business. Mais c'est une première fois, ça n'a bien là, avec les gangs qui, clairement, d'après les rapports ONU, c'est des faits des experts et panel d'experts des Nations Unies, qui indiquaient une série de gangs ISO et gangs d'Escana, entre autres, qui impliquaient dans le trafic de drogue, qui permettent que la drogue circule. Maintenant, gagner des alliés et gangs, selon des soucis qui parlaient là, qui n'a effort ça pour que nous vivions dans conquête du pouvoir. Eh bien, on est éventuellement conquête du pouvoir avec cette réalité que nous connaissons l'utilisation de gangs pour narcotrafic. Eh bien, clairement, et avec les gangs au port du pouvoir, il n'a jamais été aussi proche de devenir un narco-État consacré. Nous insistons sur ça.
Maintenant, nous parlons avec des sources qui ont observé la question et qui sont aussi préoccupées et qui comprennent les feedback. Je dis que si le pays a tombé dans mes gangs, et là, pour un État consacré, mais pire, un État terroriste avec des conséquences redoutables comme des sanctions sur les activités commerciales déjà fortement pénalisées par la violence des groupes armés. C'est ça, sur ça, et nous parlons avec l'idée. On lui dit, nous, et que l'État n'a pas contrôlé ni la mer, ni littoral pays, ça facilite l'activité quand elle drogue. C'est ça le poursuivre pour le dire. Et puis, nous parlons avec une autre source qui a... Avant avancer sur la source de Robertson, et avec quatre figures, ça, source avancé là, et si ça t'arrive, effectivement, le pays a tombé dans mes bandits, non seulement dans un pays qui est coupé, côté avion par côté sous lui, est-ce que le risque toutes les conséquences sur une ressource qui est un pays qui s'est transféré diaspora et vers Haïti? Et nous avons évoqué quelque chose ça dans le précédent article sur Songé. Et Haïti sous liste grise graphique, c'est-à-dire pays qui gagne des failles dans le gouvernement contre blanchiment, l'agent drogue, l'agent terroriste. Et déjà, nous gagnons une série de travail pour nous sortir dans la liste grise, ça, c'est-à-dire pour nous sortir de liste sous surveillance là. C'est dans l'ordre des choses possibles, et qui te me dire pour ça. Et sourire nos situations d'effondrement de hors là, même là, il y a toute question, toute critique par rapport à lui, et probabilité a existé. Il existe, qui te me répondre comme ça. Maintenant, plus loin, nous parlons avec moi, si nous arrivons dans l'effondrement ça, et prise du pouvoir par les bandes armées, les groupes armés et leurs sponsors, qui, parmi leurs sponsors, qui ont clairement des connexions avec des trafiquants de drogue, et il y a des gens qui disent que ça a mis nous dans une situation côté d'un bail prétexte à l'isolement total d'Haïti par l'administration Trump. Donc, sous ce malavel qui vivait, il y a une préoccupation ça. Maintenant, par rapport au cartel, et nous parlons avec Pierre Express, c'est qu'on va nous dire, c'est dit que Haïti, c'est des gens savants liés pour le cartel. Et il n'y a pas de gouvernement, il y a contrôle la main et il y a contrôle route interdépartemental. Grâce à l'alliance avec le cartel, il n'y a pas de problème ni d'armes ni munitions. Et c'est ça, les gars poursuivent pour nous. Maintenant, clairement, il y a une situation là, côté, clairement, il faut que nous prenions ça en considération. Et on a rappelé que le président Gustavo Petro, le 4 mars de cette année, il était dit, et parole ça n'était pas là en Haïti, mais par contre, si mon noté fait le lien, côté président Petro, non conseil des ministres, il était dit que trafic cocaïne par des groupes armés dans le pays a fait, et le terrorisme doit être sous mafia de la région de Catatumbo, qui sont régions troublées qui situées au nord-est de la Colombie et à la frontière du Venezuela. Le président Petro a dit clairement que cartel ça mafia Catatumbo a financé violence en Haïti. Et moi-même, quand je suis la question de ça depuis maintenant, et on fait une année pour le nouveliste, pas de mafia Catatumbo et influence sur Haïti. Et c'est bon et bien que nous gagnons Mosso renseignement ça. Maintenant, sous influence trafiquant de drogue, M. Jean, puis Alphonse Jean, dans l'intervention qui a fait récemment dans l'Assemblée nationale, il dit que le monde qui n'a pas d'armes et drogue, organes, utilisés pour le pays, lui aussi médaille et il était éloigné par rapport à la question ça. Maintenant, par rapport à données qui viennent, clairement, c'est des bagages qu'il faut analyser, apprécier et particulièrement comprendre qui ça a gagné comme implication et sous pays et qui ça tout ça a demandé comme action parce que si nous arrivons dans la phase côté nous déjà en état failli qui trouve la 90 minutes de vol des États-Unis et puis pour nous dans un état consacré et narcotrafic parce que les gens qui gagnent zam dans main qui ont connexion à trafic cartel drogue qui ont moyens logistiques qui ont zam qui ont ministre qui ont l'argent qui ont des visées politiques et nous quitter mon et mettre ces éléments tableau c'est une situation qui devrait et préoccuper au plus haut point et Junior Daniel Robinson. Oui, merci pour l'article. On finit avec un seul remarque, Robertson.
ça fait plusieurs années, nous, de temps en temps, dit entrer dans le pays à venir pour un monde, et c'est capable un ancien chef, un ancien officiel, un ancien élu. Donc, c'est montre que, ça qu'a fait là, c'est pas pour, par exemple, ISO, et l'autre chef d'un criminel, pour compte, yo pas pour compte, dans bagage ça. Non, mais clairement, pas pour compte, mais ce qui a changé, parce que moi-même, quand observé question ça, moi, bon exemple, et de la fin des années 90, par exemple, et du début des années 2000, comment, la DIA, Drug Enforcement Administration, avec la police sociale d'Haïti, mais vraiment, c'est une période où on a utilisé un mot de crackdown, comme si nous avons viré tout le monde, il y a des opérations qu'a faites, et port de paix, et des fois dans le sud du pays, et côté, t'es un harcèlement contre des dealers de drogue connus. Des dealers de drogue connus qui viraient tout le monde dans les normes, c'était dans balle, et puis font là-dedans, t'es retrouvé dans la prison, et pour ne pas les citer, nous connaissons pas parler là, pas quelqu'un qui compte non yo, qui t'a dit non yo, ça dans business, construction, ça dans bolette, ça pas dans bolette. Yo prend prison aux États-Unis. Il était des monde, j'aime dire là, qui était des gros chefs dans la police, et même monde qui était des gros élus au niveau du Sénat de la République, qui prend prison dans la question ça. Donc c'est pour montrer que cela ne date pas d'aujourd'hui. Et on prend plusieurs vagues. On prend vague de monde qui était pendant la période de la Valassa, qui était dans le trafic de drogue. On prend vague de monde qui était dans la période de PHTK, qui est dans le trafic de drogue. Et je dis à où toujours il y a des monde qui dans le trafic de drogue, qui comprennent que pas nécessairement obligé à parler, c'était dans le balle, parce qu'ils ont peut-être appris des leçons du passé. Mais c'est clair que au service du trafic de drogue, il y a un rapport au NUDC, qui, par exemple, indiqué, par exemple, le sud d'Haïti son côté comme c'est la porte d'entrée des trafiquants, et clairement, il a documenté que Gagno utilisait et quand elle a utilisé Gagno pour acheminer l'homme. Et dans le rapport au UCD comme dit, par exemple, il y a par exemple de attaque qui était faite sur Sodo, et il a indiqué que l'attaque ça a été faite, et d'après ça, le Sénat a dit, parce que, il était déjà passé avec Edouard. Le rapport ça a été fait en 2024. Par exemple, on dit dans le rapport ça, et Jeff Canahan, alias, et Jeff Laos, alias Jeff Canahan, a également été mobilisé par ISO pour des activités de trafic de drogue, comme lors de l'assaut contre la commune de Sodo, département du Sud, fin septembre 2023, qui aurait été motivé par l'intention de l'ISO de récupérer une cargaison de drogue et d'armes à feu, a indiqué le rapport. Donc, clairement, mon retour dans le stade, parce que je vais être en conditionnel là, comme je l'ai conditionnel là, il y a un stade de collecte de renseignements. Mais bon, l'autre bagage qui est important pour nous souligner tout, pendant qu'on a parlé là, et quand elle a utilisé Gagno, on a des ces deals dans le rapport, d'autres monde dans la communauté renseignement deal, mais en face, la réponse proportionnelle au cartel qui a financé le drogue, qui a déstabilisé le pays, qui a écrasé l'État et qui est susceptible de faire l'État pour Monaco, État, Tidagro, Savane, pour continuer à bouillonner et faire trafic de drogue. Réponse internationale, là, c'est-à-dire mobilisation, force de frappe de la DIA, force de frappe de commandant sud, force de frappe de tout partenaire, force de frappe de l'État haïtien, de la police sociale haïtienne, de BLTS, et d'autres entités qui pour gommer contre cartel, comment ils ont traversé, côté l'argent, qui monde n'a pas la veille, comment ils ont réussi, des armes et munitions, non. C'est des questions comme Fundadou qui doivent des réponses et des actions. Maintenant, jamais Haïti n'a été aussi vulnérable à ça. Jamais les sponsors, les cerveaux, les moyens, la logistique derrière n'a été aussi clairement identifiée, mais jamais aussi la DIA, par exemple, qui est une entité juridique, c'est presque mondiale sur la question de trafic de drogue. Mais la DIA n'a jamais été, pour utiliser un petit mot très simple, et qui dit beaucoup, jamais la DIA n'a été aussi transparente en Haïti. Mais vraiment, jamais. Maintenant, on a souligné que dernière grosse saisie, c'était question Manzanares, bateau sud, bateau de Ouaga, c'est une question de ça, et qui ont été gérés, et là, vous paquet d'interrogations, il n'y a toujours pas de procès.
Et Jean Dossier, ça a géré depuis 2015. Annie, ça fait 10 ans. Ça dit long aussi sur cette réalité. Donc, encore une fois, l'État infiltre au plus haut niveau et par l'influence et par les moyens des cartels qui nous dit au service yo. Et encore une fois, c'est connu que réponse pas arrivé parce que l'État n'a pas de sécurité à la neutralisée de l'intérieur. C'est documenté, c'est dit dans beaucoup de rapports au Conseil du monde pour rejoindre couverture pour continuer l'activité opération de l'autre dossier dans l'élection aller à chercher l'immunité. Ça aussi, c'est une réalité qui est connue. Et le problème, et nous nous rendons compte que avec l'effondrement de l'intérieur provoqué de l'État, l'altération et le changement de l'essence de l'État, et c'est que c'est notre pays. Et je dois ajouter aussi quelque chose qui a de l'ordre, dit, d'une considération culturelle importante. Et lors d'un monde trafic de drogue, et malheureusement, la réprobation totale qui s'est adouée après avec tout haïtien, et n'est pas évident. Et certains monde considèrent un trafiquant de drogue comme un monde intelligent, comme un monde bien passé, on dit François, mais pas grand mais il parle de coup que ça l'a trafiqué après vraiment son poison. Et deuxièmement, avec mon trafiqué, c'est mon qui m'ont âme, qui m'ont le mauvais acte, et quelque part, vous mettez pour sécurité en danger. Donc, il y a une nécessité d'explication, de pédagogie, de compréhension pour le faire la population pour comprendre en jeu. Même j'entends, malheureusement, et parce que il y a un déficit d'éducation et de pédagogie, si nous sommes il faut comprendre, dans ici, nous-mêmes, dans ma vie, nous devons pouvoir dire, mon qui a fait battre bravo pour gagner, fascination, car l'emballage, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de battre bravo pour eux. C'est des gens qui, pratiquement, à comprendre que bagarre qui nous dit sur eux, mon père, c'est mode levier, ils sont même capables d'agir, et voilà ce que nous vivons là aujourd'hui. Donc, nous sommes à un carrefour assez délicat par rapport à cette question. Nos situations et d'effondrement nos processus d'effondrement de l'État et menace de désintégration de l'État, nous gagnons des questions fondamentales pour nous, notamment, et c'est sur ça que nous étions là, le risque de qualité de gouvernement pour l'État augmente avec les gangs qui sont alliés aux cartels qui sont pratiquement au code du pouvoir. Merci beaucoup. Merci un peu, Robert.